Et ben salut tout le monde, c'est Scary, j'espère que vous avez tous la forme. Moi aujourd'hui j'ai vraiment la patate. Je vous fais une vidéo pour tous les HDV9 qui souhaiteraient mettre un 3 étoiles à tous les autres HDV9, voilà, en guerre principalement. La vidéo sera constituée de 3 gameplays. Les deux premiers ça sera la même technique et le troisième gameplay ça sera une autre technique. La première technique consiste à avoir 20 ballons niveau 6 minimum. Parce que niveau 5 ça ne va vraiment pas passer. 4 molosses niveau 2. Dans votre château de clan, mettez un molosse niveau 3. Niveau 2 franchement ça peut passer, mais bon c'est plus compliqué. Ensuite 2 héros niveau 10. En dessous franchement tentez pas parce que c'est mort. Enfin, j'ai déjà essayé et j'ai déjà vu d'autres gameplays aussi, ça n'a pas marché. Et 4 sorts de rage niveau 5. Pour la deuxième technique, donc le dernier gameplay, il vous faudra 15 ballons niveau 6, 3 molosses niveau 2, un golem niveau 4, 6 sorciers niveau 5, 6 ça serait l'idéal. Dans votre château de clan ça sera soit de molosses ou soit des sorciers. Mettez donc vos héros niveau 10 bien sûr minimum. Et après vous choisissez soit un archer ou un gobelin. Moi personnellement je prendrai le gobelin parce qu'il va très vite pour détruire tout ce qui est extracteur et réservoir d'élixir ou d'or. Et en sort il vous faudra un sort de foudre niveau 5, 2 sorts de rage niveau 5 et un sort de saut niveau 2 minimum. Allez, on va se retrouver pour le premier gameplay. Alors tout d'abord il faut sortir le château de clan avec 4-5 ballons grand maximum. Donc là vous voyez le village il est très espacé, les défenses sont très espacées, c'est vraiment idéal pour utiliser cette technique là. Une fois qu'il a vidé le château de clan, il décide donc d'envoyer un de ses héros sur la droite. Principalement ce sera la reine. Tout de suite après, une fois que la reine commence à se faire targeter, il décide d'envoyer son roi, mais pas sur les squelettes, sur les sorciers principalement. Parce que les sorciers ça fait vraiment des gros dégâts, donc comme ça ils vont vite être détruits. Je sais pas si vous avez vu, mais il a tout de suite activé le pouvoir du roi pour lancer les petits barbares. Donc ensuite il décide de jeter 2 molosses par 2 molosses sur les 2 anti-aériennes. Et comme vous pouvez le voir, il lâche pas tous ses ballons. Il met 2 ballons par tour d'archer, un ballon par exemple par canon. Et il décide tout de suite d'enrager vers le milieu, vers les Archix, parce que franchement c'est ce qui fait le plus gros nombre de dégâts. Après ensuite en haut il décide d'envoyer son château de clan avec son molosse niveau 3, avec les quelques ballons qui lui restent. Il lui reste 2 sorts de rage, donc là voilà il rage vers l'anti-aérienne qui reste. Il reste toujours son paquet de ballons et ses 2 molosses. Je sais pas si vous avez vu mais l'attaque est vraiment très rapide. Donc voilà, là il reste un bon gros nombre de ballons, il y a plus de défense qui vise le sol, mis à part l'anti-aérienne la dernière, voilà elle a été détruite. Les molosses se font popper, donc il reste des roquettes de lave qui sont là pour faire la finition, qui vont en fait remplacer les serviteurs. Et voilà, après ce qui peut vraiment gêner je pense ça va être en temps, ça peut être short pour les premiers temps. Mais une fois que vous aurez bien acquis cette technique, franchement ça va aller tout seul. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il lui reste encore son roi. Bon, il a plus beaucoup de vie, mais il lui en reste un petit peu. Il lui reste un sort de rage et 2 molosses. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique. Allez, on va se retrouver pour le deuxième gameplay. Le deuxième gameplay, ça sera exactement la même technique. 20 ballons, 4 molosses, 1 molosse niveau 3 dans le château de clan, les 2 héros et 4 sorts de rage. Donc toujours pareil, il décide d'envoyer 3-4 ballons pour sortir le château de clan. Le but des 3 ballons c'est vraiment de faire sortir le château de clan, de ne pas spécialement détruire une défense ou quoi que ce soit. Donc là ensuite, comme d'hab, il décide d'envoyer sa reine pour attirer le château de clan à part pour pouvoir le détruire. Une fois que le château de clan est sorti, voilà, il est bien à l'extérieur, il envoie toujours son roi du côté des sorciers, il active son pouvoir directement pour avoir des petits barbares. Et là, hop, c'est parti, il commence déjà à envoyer deux ballons, 2 molosses sur la première anti-aérienne et 2 molosses à côté. Pareil en bas, 2 molosses, 2 ballons sur chaque défense. Donc là, vous voyez, hop, ça augmente vite. Il met un petit sort de rage pour rager les ballons
pour qu'il puisse vite détruire l'anti-aérienne en haut. Pareil en bas. Hop, il décide d'envoyer 2 petits ballons pour détruire le mortier en bas. Donc ensuite, il décide d'envoyer son château de clan avec le Molotov niveau 3 encore en bas à droite, pardon. Et là, il décide d'envoyer encore un rage pour rager l'anti-aérienne. Hop, il lui reste 2 petits ballons, il les envoie en haut. Là, il utilise son dernier sort de rage. Et voilà, ça évolue vraiment, ça évolue tout seul. Franchement, faut vraiment pas tout envoyer. Si vous envoyez tout, c'est mort. Vous allez vraiment vous planter et ça va pas marcher. Le but, c'est d'envoyer quelques ballons par défense. Et là, voilà, donc là, il reste des roquets et quelques ballons pour terminer. Et voilà, ça va combler, ça va faire 3 étoiles. Et voilà, et franchement, comme vous voyez, c'est le 10 qui attaque le 7 quand même. Donc, bon, certes, là, le village était plus compliqué, il était plus compact et les plus grosses défenses. Mais voilà, à chaque fois, c'est 3 étoiles si vous arrivez bien. On va se retrouver pour la dernière technique et le dernier gameplay de cette vidéo. Donc là, le gameplay sera un tout petit peu différent. Au lieu d'aller chercher le château de clan avec quelques ballons, donc là il va tout simplement envoyer d'abord quelques sorciers en haut pour détruire un petit peu ce qui est autour du village. Il décide d'envoyer son petit golem niveau 4 avec un petit sort de saut. Les golems les sorciers qui sont derrière, qui sont là pour nettoyer. Il envoie ses 2 héros, son château de clan où il y a des sorciers dedans. Donc là le but en fait ça sera de détruire d'abord la première anti-aérienne et de vider le château de clan et de le détruire forcément. Donc là pour le moment tout évolue bien, mis à part la reine qui part un petit peu à gauche, mais bon ça c'est pas bien grave. Donc là les sorciers voilà, qui vont détruire la première anti-aérienne. Et là après il nous a dit comme quoi il voulait pas viser la deuxième anti-aérienne, mais vous allez voir que le peu de sorciers qui vont rester, ils vont pouvoir détruire la deuxième anti-aérienne. Donc là c'est vraiment du bénéf. Et là il décide du coup d'envoyer ses 2 molosses en bas pour la troisième anti-aérienne avec des petits ballons autour, 2, 3, 4 grand maximum mais pas tout. Ensuite il décide d'envoyer son 3e molosse sur la dernière anti-aérienne qui est à gauche avec 5 petits ballons qui sont derrière. En bas il décide de tout rager vers l'arc X, qui vont directement les ballons se diriger vers les tours Tesla pardon. Voilà, et en bas il décide d'envoyer ses 3 derniers ballons pour gratter un peu les défenses qui restent, histoire que ça aille un peu plus vite. Il va rester son petit archer qui va le jeter d'ici peu. Et voilà, après il reste allez, une dizaine de ballons et une défense à la fin. Et bon, il reste une tour de sorcier, mais bon, ça pose pas un grand problème. Et voilà, le reste après, voilà, c'est que du grattage de pourcentage et ça le fait tout seul. Bon, c'est une technique qui est complètement différente des 2 premières, enfin de la première qu'on a vue. Ceci dit, elle marche super bien. Celle-là on la voit plus en fait en HDV10. La plupart du temps ça sera des gros HDV10 qui vont l'utiliser, ceux qui savent bien l'utiliser aussi. Les deux premières techniques pardon, pour moi ce sont les plus simples. Sortir le château de clan, les détruire avec les 2 héros et après envoyer ses ballons et ses molosses petit à petit. Je me répète, mais envoyez pas tout d'un coup, parce que si vous envoyez tout d'un coup, ça va pas faire le travail correctement et vous allez fail ou vous allez prendre une étoile grand max et voilà quoi, c'est con d'en arriver là. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel pour raser des HDV9. N'hésitez pas à mettre un like, à partager ma vidéo et à commenter. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.